Bonjour et bienvenue dans ce Flash Info. Dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus et après évaluation de l'évolution de la pandémie, le gouvernement a décidé de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes de la Côte d'Ivoire à tout trafic de personnes à compter de demain dimanche 22 mars à minuit. Les trafics de marchandises sont autorisés sous réserve de contrôles sanitaires réalisés par les autorités compétentes. L'information est tombée hier soir. 5 nouveaux cas ont été confirmés positifs au coronavirus, portant le nombre de cas à 14 en Côte d'Ivoire. La bonne nouvelle, c'est que tous ces patients sont dans un état stable. Leur état n'est pas du tout grave, selon Beignet Bivro-Joseph, le directeur général de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. Il était hier sur le plateau du 20h. On va l'écouter. Nous en sommes à 14 cas. Vous savez, la situation est vraiment volatile. C'est une situation qui change d'un moment à l'autre et ça peut changer du jour au lendemain. Et ça augmente la peur? Non, ça ne doit pas justement augmenter la peur. Parce que, fort heureusement, les cas que nous avons ne sont pas des cas graves. Deuxièmement, c'est des cas qui sont importés. Ça veut dire quoi, importés? Ça veut dire que c'est des cas qui sont venus d'ailleurs. C'est des cas qui ne sont pas encore disséminés dans la communauté. Parce qu'il y a une notion importante de suivi qui s'impose lorsque les cas sont disséminés dans la communauté. Donc, pour le moment, le phénomène est assez circonscrit. Donc, il ne faut surtout pas céder à la panique. Je le répète encore, il ne faut pas céder à la panique. Comment se fait la prise en charge des malades actuellement? Alors, la prise en charge des malades se fait au niveau du service des maladies infectieuses. C'est la seule structure qui prend en charge tous ces cas-là. Mais c'est le lieu de dire à la population qu'il n'y a pas de dépistage à tout venant. On voit que dans nos services, les gens se lèvent, la population se lève pour venir spontanément à l'hôpital, pour venir spontanément aux infectieuses ou bien à l'INHP. Ce n'est pas ça notre stratégie. La stratégie, si vous avez des signes, que vous avez voyagé dans un pays à risque, si vous avez la fièvre ou bien que vous toussez, vous appelez le 143 ou bien le 101. Il y a une équipe itinérante, je dirais, une équipe d'intervention rapide qui va se déplacer pour venir chez vous et qui va venir vous prélever. Et c'est lorsque vous remplissez les conditions, lorsque le résultat est positif, qu'on vous met en observation, qu'on vous met en traitement dans le service des maladies infectieuses et tropicales. Donc, il n'y a pas à venir tous les jours pour venir se faire dépister. Et il faut respecter les mesures arrêtées par le gouvernement pour éviter la propagation justement de cette maladie qui s'accélère dans le monde. L'on compte aujourd'hui plus de 270 000 cas sur la planète. Parmi les recommandations des autorités ivoiriennes, il faut éviter de se regrouper. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits et la mesure concerne tout le monde, y compris les lieux de culte et de prière. Et de ce côté-là, hier vendredi, c'était respect total de la mesure dans les mosquées et les églises. Le constat de Gabriel Zani à suivre dans le 13h. La lutte contre la propagation du Covid-19 est l'affaire de tous. Outre le gouvernement, les hommes religieux, les chefs traditionnels, c'est au tour du patronat ivoirien de réagir face à cette maladie. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire vient d'organiser un panel sur les mesures à prendre pour éviter la maladie à coronavirus. C'était en présence de Francis Boifo. Son témoignage vous sera également proposé dans le 13h. Face à l'augmentation des cas de contamination au coronavirus, le président burkinabé a annoncé de nouvelles mesures, l'instauration d'un couvre-feu de 19h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire à compter du 21 mars 2020, à l'exception des personnels sous astreinte. La suspension immédiate des opérations d'enrôlement biométrique, la suspension immédiate des opérations spéciales de délivrance des cartes nationales d'identité burkinabé, l'interdiction de tout regroupement de plus de 50 personnes sur le plan des transports. Toutes les frontières du pays resteront fermées aux voyageurs durant 2 semaines. Le pays compte officiellement 40 cas confirmés, dont un décès. Au moins 3 ministres ont été diagnostiqués positifs.
627 personnes sont mortes du coronavirus en 24 heures en Italie. Un nouveau record dans le pays qui dépasse désormais la barre des 4000 morts. Plus de 6000 personnes supplémentaires ont été testées positives en un jour. C'est encore la région de Milan, la Lombardie, où les hôpitaux sont débordés qui payent le plus lourd tribut avec 381 morts supplémentaires. Dans le pays, ce sont près de 6000 cas supplémentaires qui ont été détectés. Là encore, un chiffre jamais atteint jusqu'à présent. On va terminer. Et en pleine crise de coronavirus, incertitude et inquiétude règnent en Guinée à 24 heures de double scrutin hautement controversé, couplant législative et référendum constitutionnel demain dimanche 22 mars. Le Front national de défense de la Constitution, certain qu'Alpha Condé compte en profiter pour briguer un troisième mandat en violation de l'actuelle loi fondamentale, s'y oppose catégoriquement. Pour le gouvernement, il n'est pas question d'un nouveau report et les préparatifs suivent leur cours en dépit de l'épidémie de coronavirus. Une coupure Internet est constatée depuis hier soir en Guinée où les chancelleries ont une nouvelle fois exprimé leurs doutes vis-à-vis du scrutin. Fin de ce flash, rendez-vous 13h pour le journal.